Jeunes chrétiens du monde, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le monde, avec sa vision, nous a prouvé que les choses de ce monde ont de la valeur. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, les choses de ce monde n'ont point de la valeur. Alléluia. Ce qui compte pour nous en tant que chrétiens, c'est notre état de cœur face à ces richesses ou biens matériels de ce monde. Est-ce qu'ils prennent la première place dans notre vie ou c'est Jésus qui prend la première place dans notre vie? C'est ça qui compte, frères et sœurs. Alléluia. L'état de votre cœur intérieur et de votre cœur intérieur. Alléluia. Est-ce que l'état de votre cœur intérieur est donné complètement à Jésus-Christ ou bien est convoité par les choses du monde? Alléluia. Est-ce que ton comportement face au monde et aux choses qui sont dans le monde honore Dieu ou attriste le Saint-Esprit en toi? Jeunesse. On doit faire toutes choses à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos comportements, nos habitudes doivent aller avec la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il nous fortifie par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul, en haut là-bas. Amen. Bonsoir à tous la famille, peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vais partager avec vous dans le même message que le frère Josué vient de nous partager, un message qui nous a tous édifiés, destiné à la jeunesse chrétienne du monde entier. Le message d'aujourd'hui traite de la réputation que nous avons face aux choses de ce monde. Qu'est-ce qui compte aux yeux de Dieu? C'est la réputation que nous avons face aux richesses et aux biens de ce monde, ou pas c'est les grandes richesses de ce monde qui comptent aux yeux de Dieu dans notre intimité avec lui. Jeunesse chrétienne du monde entier, nous savons tous que le monde nous a appris, et la vision du monde nous a tous appris que ce qui était le plus important dans nos vies, c'était les biens de ce monde, c'était les matériels de ce monde, c'était les richesses de ce monde. Alors que nous oublions l'essentiel, nous, en tant que chrétiens, nous marchons en Christ. Et sa parole le dit bien, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ce qui veut dire que nous, la jeunesse chrétienne du monde entier, ce qui compte dans notre intimité avec Christ, dans notre marche avec Christ, ce n'est pas les richesses de ce monde, ce n'est pas les grandes richesses de ce monde, mais c'est plutôt notre réputation, en fait, face au monde et aux richesses qui sont dans ce monde, ce qui compte aux yeux de Dieu. Avec Dieu, ce qui compte, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre amour. C'est l'état de notre homme intérieur, en fait, qui compte à ses yeux. Donc, le comportement que nous avons face au monde et aux richesses qui sont dans ce monde. Est-ce que le comportement que nous affichons, en fait, face au monde et aux richesses qui sont dans ce monde reflète Christ? Est-ce que le comportement que nous affichons dans le monde concernant de l'état de notre amour, de l'état de notre cœur, honore le nom de Dieu, glorifie le nom de Dieu face au monde et aux richesses qui sont dans ce monde? C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Est-ce que le degré de notre amour court plus vers les richesses de ce monde, court plus vers les choses de ce monde, que vers les choses d'en haut, que vers la parole de Dieu, que vers Christ? C'est ce qui compte à ses yeux. Est-ce que l'état de notre amour est désintéressé au monde et aux richesses qui sont dans ce monde? Et ce qui compte aux yeux de Christ, ce n'est pas nos grosses richesses de ce monde ou encore nos grandes richesses de ce monde. Ce n'est pas ça qui compte à ses yeux. Parce que l'état de notre cœur, l'état de notre amour est le reflet, même l'image de notre intimité envers lui. Est-ce que le comportement que nous affichons
au monde et aux richesses qui sont dans ce monde, demeure dans la crainte et dans l'humilité envers Dieu face aux richesses de ce monde et face au monde. Est-ce que l'état de notre cœur, est-ce que l'amour que nous avons demeure dans la crainte et dans l'humilité face au monde et aux richesses de ce monde? C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Parce que, je vais vous donner un exemple simple. Job était un homme béni de Dieu. Job était un homme béni de la part de Dieu. Job était un homme rempli de richesses de ce monde. Mais Dieu a permis que le prince, le malin de ce monde, aille le prouver, lui ravir tout. Et Job avait tout perdu par la suite. Il avait perdu ses enfants, ses bœufs, toutes ses richesses. Mais Job est resté dans un amour parfait, désintéressé des richesses et aux choses de ce monde, aux biens matériels de ce monde. Job a honoré le nom de Dieu, a glorifié le nom de Dieu, en reflétant une réputation qui a honoré Dieu. Et par sa bouche, il a prononcé un mot en disant ceci, que je suis venu dans ce monde nu et je repartirai nu. Par cette réputation de parole, Job a honoré Dieu, a glorifié le nom de Dieu. Job a justifié le nom de Dieu. Job n'a pas rendu le nom de Dieu injuste, mais il a justifié le nom de Dieu. Il a glorifié le nom de Dieu, il a honoré Dieu. Et Dieu lui a béni au centime de ce qu'il possédait en avant. Et dans Proverbe 22, de 1 à 5, le tout premier verset, il le dit bien dans sa parole, que la réputation est préférable à des grandes richesses. La grâce vaut mieux que l'argent et que de l'or. Donc nous voyons bien que dans ce passage ici, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est notre réputation en fait. Donc la réputation ici vient de l'état de notre homme intérieur, de l'état de notre cœur, de l'état de notre amour. Est-ce que l'état de notre amour que nous avons est plus attaché, court plus vers les choses matérielles de ce monde ou vers les choses d'en haut, vers la parole de Dieu, vers Christ, ce qui compte à ses yeux? Est-ce que l'état de notre amour est désintéressé aux richesses de ce monde, aux choses de ce monde? C'est ça qui compte à ses yeux. La jeunesse chrétienne du monde entier, toi qui es en train de me suivre en ce moment précis, si l'état de ton amour en tant que chrétien est encore attaché aux richesses de ce monde, aux choses de ce monde, sache que tu es loin de Christ. Mais viens à lui dans un vrai amour, dans un parfait amour. Viens à Christ dans un amour désintéressé et détaché des richesses et des choses de ce monde. Mais cherche Christ dans un amour parfait. Viens à Christ dans un amour parfait. Il a encore besoin de toi, jeunesse chrétienne du monde entier. Nombreux d'entre nous, on est dans la distraction en fait. La question que je vous pose aujourd'hui, quel est l'état de ton amour? Quel est l'état de ta réputation en fait? Face à Christ et face aux choses de ce monde. Est-ce que ton amour est plus penchant vers les richesses de ce monde, vers les choses de ce monde, ou vers les choses d'en haut, vers la parole de Dieu? Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je pense que ce message sera édifiant pour vous. Et je vous invite tous, y compris même moi, qui a parlé, faisons tous des efforts de demeurer dans un amour parfait envers Christ face aux choses de ce monde, face aux richesses de ce monde. Voilà, portez-vous bien, je vous laisse entre les mains de Christ et on se dit à la prochaine.